Zap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne dédiée aux amateurs passionnés et professionnels du parfum, créée par un amateur passionné et professionnel du parfum. Aujourd'hui, mon élève c'est Harley la zébrette et je reviens aujourd'hui sur un concept que j'avais fait il y a quelques temps qui vous avait bien plu. C'est des vidéos coup de gueule, mais des coups de gueule mais gentils. Alors, ce sera une vidéo coup de gueule. Avant de commencer la petite vidéo, petit disclaimer, je voudrais tous m'excuser envers vous tous pour mon absence. Depuis quelques temps, je suis plus actif sur les réseaux sociaux. J'ai eu quelques problèmes dans ma vie, mais ne vous inquiétez pas, tout va mieux. Je vais beaucoup mieux. Et je vous remercie pour vos messages de soutien. Parce que j'ai eu beaucoup de messages de soutien et je vous remercie, ma communauté, mes grenouilles, je vous adore. Nous sommes une petite communauté, mais je vous aime tous. Voilà, ça, la parenthèse est fermée. Alors je vous disais, on va pousser un coup de gueule. Enfin, je vais pousser un coup de gueule. Vous savez déjà que j'aime pas quand on classifie les parfums par genre, féminin, masculin, je déteste ça. Déjà, j'aime pas rentrer dans les cases. Alors quand on me dit, t'es un homme, tu dois mettre un parfum d'homme, il n'y a rien de plus qui m'horripile. Surtout que les parfums sont pour moi des œuvres d'art. Et une œuvre d'art n'est pas genrée. On va pas dire ah ben c'est une œuvre masculine ou une œuvre féminine. Non. Alors ça m'horripile beaucoup. Comme je dis à chaque vidéo, vous êtes une femme, vous voulez porter un parfum d'homme, rien ne vous l'en empêche. Vous êtes un homme, vous voulez porter un parfum de femme, qui c'est que vous les empêche? Ça, c'est le dieu du marketing qui a créé ça. La genrer les parfums. Et oui, parce que du temps de l'Égypte antique ou des Romains, ou même le Moyen-Âge et la Renaissance, les parfums n'avaient pas de sexe. Les femmes, elles mettaient des parfums opulents en Égypte à base d'oud, les parfums orientaux. Et les hommes en mettaient aussi. Alors arrêtez de nous genrer. Mais ce qui m'a encore plus exclamé en ce moment, c'est une marque. Alors je ne sais pas si elle la provoque, si elle l'a fait exprès, mais en plus de genrer les parfums, cette marque a sexualisé ses parfums. Vous allez me dire, Vincent, genrer et sexualiser, c'est pareil. Dans le concept que je vais vous parler, non. La marque, c'est une marque pourtant que j'apprécie. Ils ont fait de nombreux parfums que j'adore. C'est la marque Zadig et Voltaire. Dernièrement, ils ont créé leur gamme This is Love. This is Love pour hommes et This is Love pour femmes. Et ce parfum se veut être le parfum des gays et des lesbiennes. Je suis homosexuel, je suis gay, ça vous le savez, mais j'achèterai pas un parfum, ah c'est le parfum des gays. Et ils ont joué encore plus cet univers, parce que quand vous prenez les deux flacons côte à côte, et ben ça fait le Rainbow Flag. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Rainbow Flag ou qui descendent de Mars, le Rainbow Flag, c'est le drapeau de la communauté gay et lesbienne, ce qu'on appelle les LGBT. Alors, Zadig et Voltaire nous a sorti This is Love, for him et for her. Bon, je sais, même si c'est un coup de gueule, je vais vous parler quand même des parfums. Je vais vous dire si je l'aime ou pas. Et je vous mettrai quand même les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Mais là, c'est que j'avais juste envie de pousser un petit coup de gueule. Oui, vous me comprenez. Alors, vous êtes prêts, ma petite grenouille? Prenez de quoi boire. La vidéo va pas être longue. Et oui, s'il est 6h15, c'est l'heure de l'apéro. Allez, go mes grenouilles. Alors, comme je vous ai dit, This is Love et soi-disant les parfums pour les lesbiennes et pour les gays. Ok? Bien sûr, cette campagne de communication a été épouvantable pour moi. Alors, je n'ai pas craqué, je ne les ai pas achetés, mais j'ai récupéré des échantillons pour les tester. On va commencer par le For Him, le This is Love pour Him.
for Him, qui est censé être le parfum pour les gays. Bon, malgré que je les aime pas, que j'aime pas leur campagne, leur market, je vais en parler. Je vais faire leur description. Ils sont très bons. Et bizarrement, alors je sais pas si c'est de la bizarrerie, mais ils ressemblent beaucoup au This Is Him de Zadig et Voltaire que j'ai aussi. Ils lui ressemblent étrangement. Pas tout à fait, il y a des notes qui sont différentes. Par exemple, le This Is Him est plus vanillé, alors que là, lui, il est un peu plus frais. Alors c'est un parfum de la famille boisée aromatique, avec des accords boisés de fleurs blanches, d'agrumes, balsamique baumé et d'épices chaudes. This Is Love for Him de Zadig et Voltaire a été lancé en 2020. C'est un parfum boisé aromatique. Il a été créé, le nez derrière ce parfum est Nathalie Lorson, qui est un nez très connu. Mais pourquoi Nathalie? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous êtes laissé embrigader pour créer un parfum pour les gays? J'ai rien contre votre travail, au contraire, j'adore votre travail, Madame Lorson. Mais pourquoi vous faites ça? Les notes de tête sont bergamote. Les notes de cœur sont fleur d'oranger. Et les notes de fond, bois de santal. En tête, on sent la bergamote, pétillante, qui donne le côté peps au parfum. Ça twist le parfum. La fleur d'oranger en cœur, je la sens pas du tout. Alors là, pas du tout, du tout. Les notes, pour moi, elles se contredisent. Je sens pas du tout la fleur d'oranger, alors que la fleur d'oranger, si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est une de mes matières préférées en parfumerie. Et en fond, le bois de santal. Ça, je le sens, bois de santal. Je le sens bergamote, bois de santal. Mais moi, je sens un côté fève tonka, vanille, un peu gourmand, comme le This Is Him. Mais là, je reconnais la touche Zadig et Voltaire quand ils avaient créé le This Is Him. Mais, je sais pas par quelle magie, il n'y a aucun ingrédient qu'il y avait dans le This Is Him. Mais je l'aime bien. Oui, je pousse un coup de gueule, mais je complimente ce parfum. Je l'aime bien. Je pousse un coup de gueule contre le marketing, contre la campagne marketing qui a été faite. Mais le parfum, en lui-même, j'ai rien à dire, c'est un bon boisé aromatique. Et le This Is Love for Her, ça c'est ma petite Clotilde de la chaîne Iris Factice. Si tu passes par là, ce parfum, il va te parler parce que je trouve qu'il a une très grande ressemblance à Bois Farine de chez l'artisan parfumeur. Et ce parfum, s'il n'y aurait pas eu toute cette campagne market autour, dire c'est le parfum des lesbiennes, oui, je me serais laissé tenter pour l'acheter. Parce que j'adore l'odeur. On a l'impression, comme dans Bois Farine, vous ouvrez un sac de farine et vous plongez votre nez dedans, ben ça fait exactement ça. Ça a une odeur réconfortante, un peu doudou, un peu gourmand. J'adore, je l'adore. Voilà, j'ai dit le mot. J'adore ce parfum, mais c'est le marketing qui est à côté qui me plaît pas. Alors c'est un oriental floral avec des accords poudrés, vanillés, boisés, épicé chaud, balsamique baumé. Alors il a été lancé en 2020, c'est un oriental floral. Le nez derrière ce parfum est Sidonie le censeur. Pareil, Sidonie, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous êtes laissé embrigader dans un parfum destiné aux lesbiennes? Sidonie, moi je vous adore. Votre Eau Croisière 2019, c'est un parfum que j'adore, que je mets toute l'année. Pas que l'été, non, je mets toute l'année. Mais là, sortir celui-là, vous avez fait un très bon job. Le boulot est magnifique.
Le parfum est magnifique. Mais pourquoi? Voilà, juste le mot pourquoi. Alors, les notes de tête sont gingembre, gingembre, tout seul, cœur, violette, vanille. Et note de fond, bois de santal. On sent gingembre en tête qui twist le parfum, qui donne un côté d'abord un peu épicé au parfum. Et après, il se radoucit. Parce qu'en cœur, on sent très bien la violette, qui donne un côté légèrement poudré au parfum. Et la vanille, on la sent beaucoup. Et en fond, le bois de santal, qui donne ce côté boisé, mais pas un boisé très fort, un boisé doux. Le bois de santal, il faut jouer avec, parce que c'est dur. Le bois de santal, de trouver la bonne dose pour que ça ne devienne pas vite un parfum fort. Et là, il est magnifique. Et je vous dis, il ressemble beaucoup à Bois Farine de l'artisan parfumeur. Et je sens aussi des notes de châtaigne. Alors c'est peut-être moi aussi, comme je vous avais déjà dit dans une vidéo l'autre fois, la mémoire olfactive, des fois, j'ai l'impression de sentir de la châtaigne grillée. Des marrons grillés. Vous savez, quand on va au marché de Noël, au moment des fêtes, acheter des cornets de marrons chauds, eh ben, il y a une petite odeur qui s'en rapproche. Mais ce parfum, s'il n'y avait pas eu toute cette campagne, ni ce market derrière, oui, j'aurais craqué. L'homme, j'étais mitigé. Mais là, celui pour femme qui est destiné à la communauté lesbienne, ah oui, j'aurais craqué. S'ils n'auraient pas fait cette campagne gay lesbienne, s'ils avaient fait un autre packaging, tout ça, j'aurais craqué. Et bizarrement, c'est ça qui me choque aussi. Même s'ils ont changé quelques notes, je trouve que les deux ressemblent à leur classique, à This Is Him et à This Is Her. Celui-là, il me ressemble beaucoup, il me fait beaucoup penser au This Is Her. Il y a des notes similaires. Alors, deux choses l'une. Soit ils ont vraiment voulu pousser le coup de com' et dire allez, on va sortir un parfum gay lesbienne en ce moment. La communauté LGBT, c'est tendance, c'est à la mode, on va sortir ça. Ou de l'autre côté, ils ont dit on va sortir un nouveau parfum, mais on va pas s'embêter. On va reprendre des notes et des ingrédients et des composants qu'il y avait déjà dans nos deux baisses, les DC's. Alors, je sais pas, je vous laisse vous faire votre propre avis. Même si j'aime pas ces parfums et la campagne autour, si. Je vous mets quand même les liens en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller checker. Et si vous avez l'occasion d'aller en parfumerie, sentez-les. Parce que moi, je vous dis, je trouve qu'ils sentent bon. Mais c'est tout ce qu'il y a à côté qui m'énerve. Voilà une petite grenouille, cette vidéo est terminée. C'était un petit coup de gueule. Un petit bout de gueule gentillet. J'ai pas dénigré la marque. Parce que Zadig & Voltaire, c'est une marque que j'aime bien. Mais là, il faut y arrêter là. Il y a de la limite à la connerie. D'où maintenant, il doit y avoir des parfums gays et des parfums lesbiennes. Déjà que je me bats assez pour faire porter des parfums de femmes aux hommes, ben maintenant, ils nous refoutent encore plus dans des cases. Mais bon, voilà, c'est ça qui m'énervait, que j'ai fait mon petit coup de gueule. Pour finir cette vidéo, comme d'habitude, on va finir en poésie avec une citation de Monsieur Dior, Christian Dior, Monsieur Christian Dior, qui disait « Le parfum, c'est le complément indispensable de la personnalité féminine. » Sur ce, ma petite grenouille, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop brouillon. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous trouvez que c'est ridicule qu'une marque sorte des parfums pour les orientations sexuelles. Dites-moi si vous aussi vous êtes comme moi, que le genrage des parfums, ça vous saoule.
Je veux tout savoir de votre univers parfumé. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à me mettre des petits thumbs up. Je serai très heureux. De me mettre des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé ma vidéo, mais dites-moi pourquoi. La critique est constructive. Et si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, mes liens ce seront en barre d'infos. Parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, ce matin j'ai posté une vidéo, une photo, sur un indice sur ma vidéo de demain. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. Je vous souhaite un excellent dimanche parfumé, une excellente fin de soirée parfumée, une excellente fin de week-end parfumée. Je sais que les fins de week-end ne devraient pas être excellentes. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. À très bientôt pour une nouvelle capsule parfumée. Gros bisous. Mouah.